cette petite réception a pour but de montrer que l'ambassade de France ici reste mobilisée sur les aspects économiques du pays, en dépit de tout. Nous n'oublions pas que l'une des difficultés que traverse le pays est une difficulté économique, fondamentalement. Une difficulté liée à l'absence ou à la très faible croissance du pays, une difficulté liée également à l'environnement sécuritaire qui complique évidemment le bon déroulement des activités économiques, commerciales, financières de tous côtés. Et donc, je vous suis très reconnaissant de nous avoir rejoints. Nous avons aujourd'hui un échantillon très varié du monde économique haïtien, des chefs d'entreprise, de marques très prestigieuses, des représentants de chambres, notre collègue économique de l'ambassade américaine, des entrepreneurs français, naturellement, qui sont ici, installés depuis très longtemps et qui font vivre au quotidien le tissu économique haïtien. Et je sais que c'est parfois un petit peu difficile et ardu. Et donc voilà, je voulais juste vous remercier, vous dire que nous sommes toujours à votre écoute à l'ambassade, et même si le conseiller économique est à Saint-Domingue, nous avons aussi des yeux et des oreilles pour gérer un certain nombre de problèmes, et quand nous ne savons pas faire, nous les transmettons à Jean-Baptiste Dabeziès. On est là en présence de l'élite économique du pays. Donc, en tant que ministre de l'économie et des finances, on sait que ma position ne saurait être différente. Sans le secteur privé, c'est difficile pour le gouvernement, c'est difficile pour l'État de répondre à ses obligations. Donc on sait combien vous contribuez à faire avancer notre économie et malgré les difficultés de l'heure, donc vous êtes là aujourd'hui pour répondre de cette invitation. Donc je ne peux que vous dire chapeau. Le pays vient de connaître 3 années de décroissance économique. Et là, pour renouer avec les mots que vient de prononcer M. l'ambassadeur, il y aura dans les prochains jours de grandes décisions qui seront prises et notamment il y aura l'adoption de nouveaux budgets et je sais qu'il est très attendu, surtout par la communauté économique haïtienne. Donc dans le cadre de ce nouveau budget qui sera adopté dans les prochains jours, donc il est prévu un renouement avec la croissance. Donc la croissance va être modeste, mais le gouvernement a pris les dispositions pour que l'on ait, dans le cadre de ce budget, un niveau d'investissement public qui puisse être exécuté. Et je dirais un peu différemment par rapport aux années précédentes. Donc l'investissement public qui va représenter quelque chose comme le 10e du budget et je dirais d'investissement. Donc ça va nous servir pour normalement régler des problèmes sociaux, les problèmes de sécurité, parce que le problème de la police va être adressé dans le budget, et aussi la reconstruction tant promise de la péninsule sud qui a été ravagée par le tremblement de terre du 14 août 2021. Donc c'est pour moi, et cet après-midi, l'occasion pour vous dire que combien le gouvernement compte sur l'appui du secteur privé. Il y a des mesures qui seront envisagées pour essayer de contrer le fléau que représente la contrebande. Et je sais que vous vous donnez pas mal de soucis par rapport, je dirais, à ce fléau. Donc le gouvernement promet de s'y attaquer et dans les prochains jours, vous aurez à ressentir les pleins effets des mesures que le gouvernement se propose d'adopter.
C'est la cinquième visite que j'effectue dans votre beau pays. Effectivement, le service économique basé à Saint-Domingue, qui représente donc le ministère de l'économie, des finances et de la relance français, a compétence également pour Haïti. Et donc c'est toujours une joie pour moi de venir ici pour rencontrer les interlocuteurs économiques. Donc j'ai toujours normalement un rendez-vous avec le ministre, avec le gouverneur, mais également avec les entreprises, avec les chambres de commerce, avec les économistes, pour mieux comprendre l'économie d'Haïti et la façon dont on peut agir. Quel est votre constat sur l'aspect économique en Haïti? Alors effectivement, Haïti a jusqu'ici des années de décroissance, donc il y a beaucoup à construire, je dirais. Ce qui est important dans un pays qui va de l'avant, c'est effectivement d'un côté d'avoir une participation de l'État avec un budget et de l'autre d'avoir des investissements du secteur privé. Et comme vous le savez, on a une conjoncture internationale qui est délicate avec une inflation des matières premières, à la fois le pétrole mais également les matières alimentaires. Et je crois que Haïti a peut-être la possibilité de produire un peu plus localement. Et en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir des investissements dans le domaine agricole qui seraient, je pense, intéressants pour contrebalancer les importations. Oui, est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de favoriser des programmes communs Haïti, République dominicaine, du point de vue économique? Sans doute. Il se trouve que la géographie a toujours un poids, puisque c'est la réalité du terrain. Et de fait, la seule frontière terrestre que vous ayez, c'est avec le pays voisin de la République dominicaine. On sait tous que la frontière est un enjeu, puisque le ministre lui-même a parlé de contrebande. Je crois qu'il y aurait un intérêt commun, à la fois pour la République dominicaine et pour Haïti, de travailler de concert sur ce sujet, afin de pouvoir mieux contrôler le passage des biens. Il y a un point qui est très important pour nous, c'est évidemment que les Haïtiens sont responsables du pays qui s'appelle Haïti, et donc les décisions sont prises par les Haïtiens, c'est vraiment la base. Notre point de vue est effectivement qu'on peut toujours échanger, mais la décision revient au gouvernement. J'ai parlé tout à l'heure de l'inflation mondiale qui pose un vrai problème pour un pays aussi dépendant des importations. Donc il y a un sujet de la dépendance à l'importation. Il y a un sujet peut-être aussi de développer les exportations. Il y a un sujet... après, j'oublie évidemment le sujet numéro 1 que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est malheureusement la sécurité, parce qu'on va pas se le cacher. Le premier élément pour toutes les entreprises dans ce pays aujourd'hui, c'est malheureusement l'insécurité qui obère tous les autres domaines. Et réellement, après, on peut discuter d'éléments macroéconomiques comme développer les exportations, comme réduire la dépendance à l'importation, comme avoir une politique de change. Mais je comprends là-dessus que le gouvernement a peut-être des annonces à faire dans les jours qui viennent, et nous suivrons ça avec intérêt. Je crois que le gouvernement est pleinement conscient de l'enjeu de sécurité. Hier, le Premier ministre en a parlé devant l'Union européenne. Donc c'est une préoccupation majeure qui pour nous est essentielle, puisque la plupart des entreprises qui s'intéressent au marché haïtien aujourd'hui sont freinées par cet aspect-là. Écoutez, selon vous, quel est l'élément qui rend l'économie haïtienne, justement? Il y a toujours plusieurs aspects, plusieurs éléments qui doivent rester en ligne de compte. C'est sûr que c'est plus facile quand il y a une impulsion qui est donnée à la fois au niveau des institutions et également au niveau du secteur économique. Là, je dirais, il y a eu des annonces au niveau du secteur douanier. On verra effectivement si le secteur public comme le secteur privé sauront prendre leur rôle à cœur. De manière prioritaire, l'idée c'est de partager des éléments macroéconomiques, puisque tout simplement c'est à partir d'une connaissance fine de la macroéconomie d'un pays qu'on peut envisager des secteurs. Après, ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, ce qui est important, et ce que je peux vous dire, c'est vraiment que les entreprises françaises, beaucoup d'entre elles ont toujours un œil sur Haïti. Et aujourd'hui, la sécurité pose un souci, mais si demain la situation change, je suis assez sûr qu'un certain nombre d'entreprises reviendraient pour travailler sur des projets d'infrastructure, sur des projets qui amélioreraient la vie de la population.